Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du salon Rent, on a des invités qui se succèdent au micro et là je vous emmène à Bali. Alors oui, on est au Rent, porte de Versailles, mais on part à Bali avec Patrick Monti. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors vous êtes Patrick, président, fondateur d'Osiris Alors, Investissement. je suis un des cofondateurs et depuis plus de 10 ans, nous nous sommes développés à l'international et là, nous nous sommes développés sur Bali. Bali qu'on a réouvert en 2023. Après le Covid. Après le Covid, on y était installé depuis 2014 et donc Stéphane dirige la structure sur place. Et il a l'avantage pour nos clients de parler le bahasa indonésien. Et c'est ce qui lui permet de traduire un peu à la fois les textes et à la fois l'interculturel. Alors l'activité économique, touristique, elle est repartie. L'activité touristique est repartie fortement parce qu'il y a toujours eu une réputation internationale de cette île. Qui attire beaucoup d'investisseurs internationaux. La nouveauté depuis 2022, c'est l'arrivée de Russes et d'Ukrainiens. On sait pourquoi. Et qui se sont. Ils ne peuvent pas investir ailleurs. Ils peuvent plus venir sur la Riviera. Disons qu'il y en a qui sont partis aussi de Russie avec des moyens, une clientèle aisée. Et donc, c'est la nouveauté. Mais ce qu'on oublie toujours de dire lorsqu'on parle de Bali, c'est qu'il y a un marché local très important avec les riches de la capitale de Jakarta. Et en gros, il y a près de 4 millions de touristes par an qui sont des étrangers, qui viennent faire des séjours. Et puis, il y a environ 10 millions de touristes riches jakartanais. Voilà, c'est la caractéristique de ce marché. Mais nous nous adressons principalement à une clientèle française, francophone, je veux dire, puisqu'on a beaucoup aussi de Belges, un peu moins de Suisses, et qui se répartissent en des investisseurs purs, une quinzaine de pourcents à peu près. On a 60% de gens qui achètent un bien et qui l'occupent une partie de l'année, 1 à 2 mois, eux ou des proches, et qui le louent le reste de l'année. Et puis on a des gens aussi qui veulent s'installer sur place. Alors là, la nouveauté aussi, c'est qu'il y a des gens avec des enfants qui veulent s'installer, qui demandent des informations sur l'école internationale, enfin il y en a plusieurs. Et puis parmi ces gens qui s'installent, il y a aussi des gens qui vont y passer leur retraite ou qui envisagent d'y passer leur retraite, 20-25% à peu près, voilà. C'est quoi le budget pour s'offrir quelque chose pour sa retraite ou pour ses vacances ou pour faire de l'investissement locatif à Bali? Les prix ont augmenté. Maintenant, je dirais que le budget d'entrée, on va le situer autour de 150 000 euros. 150 000 euros. Voilà, et il y a une généralité qui est comme toutes les généralités, on ne recouvre pas toujours complètement la réalité, mais on dit une maison, c'est 100 000 euros par chambre, donc une 2 chambres, 200 000 euros, une 3 chambres, 300 000 euros, et ainsi de suite. Alors avec des particularités, mais je dirais, contrairement à il y a quelques années où il fallait compter, on pouvait commencer à 100 000 euros, maintenant c'est minimum 150 000 euros. Voilà. Et puis il y a, bien sûr, là, il y a des biens qui dépassent le million d'euros, c'est un autre marché, une autre clientèle, mais sur Bali, il y a ce marché-là, entre 1 million et 1 500 000 euros. Alors je veux acheter à Bali, qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Il y a sûrement des écueils à éviter? Alors, oui, comme l'île a beaucoup de succès ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés constructeurs de maisons individuelles sans forcément les compétences. Donc il faut s'assurer, c'est ce que nous faisons, de la compétence des gens et de leur track record, comme on dit, ce qu'ils ont déjà fait. Alors ça, c'est important. Ensuite, il faut vérifier la réalité de la propriété. Généralement, on fait une due diligence, c'est-à-dire qu'il y a un notaire qui vérifie la réalité de la construction, le permis de construire et toutes les choses officielles dans lesquelles il faut rentrer, parce que l'ambiance à Bali est décontractée, sympathique, mais il y a des lois qu'il faut respecter, surtout quand on est un étranger.
Voilà. Par exemple, Entre autres, que la construction fait bien l'objet d'un permis de construire, qu'elle n'est pas construite dans une zone verte. C'est les écueils principaux, ceux-là. pour revenir au prix que vous avez évoqué tout à l'heure, vous disiez on peut démarrer à 150 000 euros. Qu'est-ce qu'on a pour 150 000 On euros? peut avoir une maison 2 pièces. Il y a une règle, comme partout, plus on est proche de la mer et plus c'est cher. Et Donc plus on est dans les terres. À l'intérieur des terres, oui, on peut, sur Ubud, dans les environs de Ubud, on peut trouver une villa à 150 000 euros. Alors il peut y avoir aussi, des projets qui se font maintenant. Il y a de la concurrence. Et nous, on travaille par exemple avec une entreprise assez sérieuse des Indonésiens qui sortent aussi des maisons à 2 pièces à 150 000 euros. Voilà. Jusqu'à 1 Des 2 million, chambres. donc là on a des... Alors après, là, le gros du marché va se situer entre 200 et 500 000 euros. Et après, on sort à 800 000 euros, 1 million. Et là, on part sur des très beaux produits. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la même somme d'argent, on a beaucoup plus que par exemple sur une côte française, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a un marché locatif? Il y a un marché sur place locatif important, beaucoup de Airbnb. C'est pour ça que nous proposons aussi un service de management. Et l'île des Dieux attire des touristes du monde entier. Et donc maintenant, le séjour moyen dans une maison, c'est 5 jours à peu près. Et les gens vont dans les principaux, passez-moi l'expression, spots de l'île. Donc voilà, Canggu, Seminyak, Ubud, Uluwatu, et puis certains vont au nord. Voilà. Et les perspectives à l'heure actuelle, le président est passé très récemment, en début novembre, à Bali, le président récemment élu, et ils veulent développer l'île. Ils vont faire un aéroport, on en parle depuis longtemps, dans le nord de l'île. Et ils vont développer les infrastructures et ils veulent repositionner l'île. Ils veulent positionner l'île carrément que sur du haut de gamme. N'oublions pas que l'origine de l'île, c'était les surfeurs, la vie cool dans les années 70. Et quand on voit les commerces maintenant qu'il y a entre autres à Uluwatu, on s'aperçoit que tout ça, les surfeurs des années 70 sont vieillis, ils ont plus de moyens. Voilà. Donc il y a encore des choses, il y a encore de belles perspectives. Oui, il y a des perspectives, les rendements sont intéressants parce que c'est des locations à la nuitée. Voilà. Dernière question, il y a des avantages fiscaux? Il n'y a pas d'avantages fiscaux puisqu'on est en dehors du territoire français, mais il y a une convention fiscale entre la France et l'Indonésie pour éviter la double imposition. Merci beaucoup Patrice Montier. On a hâte de venir sur place voir les programme Osiris Investissement. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO, à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Merci Ariane.